Et salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième et dernière vidéo sur mon top jeu 2022, des jeux joués en 2022. Sur la vidéo précédente, si vous ne l'aviez pas vu, c'était mon top 10 des jeux 2022 auxquels j'ai pu jouer en multijoueur. Il faut savoir que j'ai joué avec 70-80 personnes et du coup, je vous ai fait un top 10 que vous pouvez voir sur la vidéo précédente. Et sur cette vidéo, je vous propose mon top 10 des jeux solo. Alors, jamais évident, je disais ça déjà sur la dernière vidéo, parce que est-ce que on est vraiment légitime des fois à se dire est-ce que je peux faire un top jeu ou pas? Il faut savoir que sur la chaîne, du coup on joue tous contre les modes solo des jeux. Donc globalement c'est les jeux solo qui sont mis en avant, mais en fait je joue très rarement en solo en dehors des jeux solo que je vous présente sur la chaîne, puisque quand je joue en dehors de la chaîne, en général je joue avec du monde, et donc les jeux solo je les joue avec vous. Et donc quand je joue avec vous, est-ce que je joue solo? On joue tous ensemble solo. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis pas vraiment un vrai joueur solo, même si jamais évidemment sur la ludothèque j'ai que des jeux solo, globalement, enfin qui se jouent aussi en solo, et on y joue toutes les semaines, mais voilà, ça m'arrive peu en fait de jouer tout seul sans vous faire une vidéo, mais bon, ça n'empêche pas d'être quand même joueur solo malgré tout. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire que, en tout cas, je vous fais quand même une vidéo top 10 jeux solo, et donc qui dit top 10 jeux solo, dit que ce sont des jeux évidemment que je vous ai montrés sur la chaîne. En tout cas, ce sont des jeux que j'ai joués en 2022, c'est pas des jeux obligatoirement sortis en 2022, il y en a mais pas que. Mais en tout cas, ce sont des jeux que j'ai joués sur la chaîne et auxquels j'ai pris plaisir à jouer, et certains avec qui, du coup, certains jeux auxquels du coup j'ai joué aussi évidemment avant les lives pour préparer les règles, ou après les lives parce que du coup j'avais envie de jouer avant ou après en plus du live. Mais évidemment, du coup avec la chaîne c'est pas toujours évident d'avoir le temps de jouer. Enfin, si j'ai le temps de jouer, c'est pour jouer du coup plus avec du monde, puisque comme je vous disais, j'ai joué 400 heures cette année, et avec à 95 jeux, en gros 94 comme vous voyez à l'écran. Voilà, et là vous avez du coup toute la liste des différentes parties que j'ai pu faire. Alors après, est-ce qu'il y a marqué quand c'est en solo ou pas? Pas spécialement, donc après ça dépend. Mais voilà, en tout cas, les différents jeux que j'ai pu jouer cette année. Donc du coup, sur tous les jeux que j'ai pu jouer cette année, donc je vais vous faire un classement des top 10. Et on commence sans plus attendre avec le premier. Alors, si je devais choisir tous les jeux auxquels j'ai pu jouer en solo, évidemment, ils ne seraient pas dans mon top 10. Mais là, cette année, je vous fais le top 10 des jeux auxquels j'ai joué en 2022. Sinon, ils ne seraient pas dans la liste. Mais dans les jeux en 2022, c'est un jeu, je pense, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer avec du monde. Je pense qu'il se joue en famille très facilement, très très accessible. Pourquoi je le mets en top 10? Parce que c'est un jeu auquel quand même j'ai pu jouer plusieurs parties avant de vous faire le live, et j'ai même eu envie et j'ai refait une partie après le live, ce qui fait quand même que ça reste un jeu accessible, un jeu à campagne, parce que moi en solo j'aime bien les jeux où il y a enfin voilà, on peut jouer en campagne, même si là moi j'ai pas joué en campagne sur celui-là, mais un jeu qui fait que les parties sont assez courtes, et ce qui fait que du coup j'ai pu y rejouer plusieurs fois, et donc c'est pour ça qu'il est il est en 10e position, même si effectivement si je mettais tous les jeux solo que j'ai depuis tous les temps, il serait pas du tout dans mon top 10, mais là cette année en tout cas, en jeu solo, puisque du coup j'ai déjà fait le côté multi, et du coup il a sa place, et attention, euh, hop, voilà. Donc Massive Darkness qui est un jeu très familial, il n'y a pas de... la tactique elle est pas très profonde, mais par contre c'est très accessible, les parties sont plutôt rapides, l'univers j'aime bien, moi j'ai pris du plaisir vraiment à jouer avec le Bard, c'était sympa, il faut pas aller chercher un gros casse-tête, mais pour le coup du coup en solo, moi j'ai eu le plaisir d'y rejouer en dehors de la chaîne, et donc s'il y a un jeu auquel je le ressors en dehors de la chaîne, c'est que du coup... il a quand même son intérêt, il faudrait le tester en multijoueur, mais en tout cas, voilà, il est en 10e position, parce que j'ai pu faire 5-6 parties dessus, et du coup j'ai pris plaisir à aller aux différentes parties, parce qu'il y a ce côté stuff, qui peut être le stuff légendaire, vous allez avoir du stuff des sets d'équipement, avec différents levels, vous allez faire évoluer votre personnage, ça dépend si vous jouez en campagne ou pas, vous allez monter plus ou moins en niveau, vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs, mais bon là du coup on parle des solos de toute façon, des parties d'une heure, donc ce qui fait que du coup c'est un jeu quand même qui se joue assez rapidement, le fait de combattre les boss, le système avec les boss c'est sympa, l'exploration dans les donjons aussi, il n'y a pas de nouveauté fantastique, mais par contre je pense qu'il a repris tout ce qu'il y avait de Massive Darkness 1, là on parle du Massive Darkness 2, donc du coup pour le thème 2022 ça tombe bien parce que on l'a reçu en 2022, donc c'est pour ça dans les jeux reçus en 2022 et en solo Massive Darkness.
2, attention, il y a même une version pour pouvoir mettre à jour le 1, et ensuite il y a le mode campagne aussi qu'il faudra que je teste, et voilà, donc du coup j'ai passé un bon moment, j'hésitais entre mettre lui et Descente, sauf que le Descente, la nouvelle version, j'y ai joué que 2 fois, alors que celui-là j'y ai joué un peu plus, et comme j'ai pris plaisir à le ressortir, on me dit bon bah du coup il arrive quand même en 10e position, fallait en mettre un, et les autres n'avaient pas spécialement leur place dans ceux que j'ai pu essayer. Donc voilà, Massive Darkness, des parties rapides, un jeu très familial, un jeu qui est très simple et très accessible, et du coup ce concept de leveling, d'évolution, vous avez la possibilité de jouer en campagne ou pas en campagne, en one shot ça se joue très bien, l'évolution des persos, chaque héros a une thématique et va se jouer avec un gameplay très différent, ce qui permet aussi de une rejouabilité parce que le gameplay est très différent en fonction de chacun des héros, voilà, et puis après toutes les capacités que vous allez pouvoir débloquer. Moi avec le bar j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est pour le en 10e position, et on enchaîne directement avec le 9e. Donc là attention, c'est vraiment du jeu solo. Vous pouvez peut-être, je crois qu'il y a un mode pour jouer à 2, mais globalement c'est un jeu qui se joue solo. Pareil, jeu très accessible en solo qui s'installe en 5 minutes, qui se joue très rapidement, donc c'est pour ça qu'il a tout à fait lieu d'être. Le design j'aime beaucoup, on a fait une vidéo évidemment sur la chaîne dessus, et autant... C'est un peu comme dans Massive Darkness, c'est des jeux, je suis pas spécialement friand du gros aléatoire, ce sont des jeux où il y a beaucoup d'aléatoires dessus, parce que du coup il y a le dé, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont pas dans les premiers, parce que les premiers sont dans l'aléatoire, mais on peut plus mitiger le hasard on va dire, mais c'est un jeu vraiment qui fonctionne très bien, et c'est Iron Helm. Iron Helm pour des parties de 30 minutes. Et alors pour le coup, par contre, attention, Massive Darkness c'est en français. Enfin, moi j'ai la version française. Par contre, Iron Helm n'est pas traduit en français. Le design, j'aime beaucoup. La façon de jouer, c'est très simple. Il ne faut pas s'attendre à un gros jeu, etc. Mais c'est cool. Alors, j'ai pas la boîte de base là parce que je l'ai prêté. Mais il y avait le Iron Chest aussi qui est ici, hop, que j'avais reçu, et donc il rajoute pas mal de choses pour rejouer, et même un petit mode campagne, parce que sinon vous n'allez pas jouer spécialement en mode campagne sur le jeu, mais ça fait bien le taf, et je trouve que la mécanique 2D est plutôt bien pensée, c'est efficace, c'est simple, vous avez vu, il y en a qui marquent top 3 solo de tous les temps, solo game de tous les temps. Je sais pas si c'est le solo game de tous les temps, mais en tout cas, moi j'ai pris plaisir à y jouer. Alors je l'ai prêté, je peux pas y rejouer, mais j'y rejouerai vraiment avec plaisir en dehors des lives. Voilà, même si je vous le fais pas vous sur la chaîne, j'aurai plaisir à y rejouer. Donc Iron Helm, 9e position. Jeu de cartes, où vous allez faire un peu, du coup vous allez explorer des donjons, vous allez chercher à dire tiens ce que j'ai dans cette salle ou cette salle là, et du coup il va vous arriver des événements, vous allez devoir combattre des ennemis, vous allez avoir des événements avec des petits trucs un peu thématiques, vous allez gagner de l'argent pour changer votre stuff, faire évoluer votre personnage, vous allez avoir des compétences, des caractéristiques et compagnie, donc du coup tout plein, un lot de personnages importants pour la rejouabilité dans le jeu, très chouette. Bon par contre du coup ça coûte assez cher quand on le prend à l'étranger, pour le faire venir en France parce qu'il y a avec les taxes et compagnie, c'est pas donné, mais franchement, le design très sympa, old school, voilà, facilité de jeu, enfin bref, en 9e position, il a tout à fait sa place pour moi. Allez, est-ce qu'on continue pour le 8e? Là, on va changer un petit peu de registre parce qu'on était plus sur Dungeon Crawler RPG. On va changer complètement de registre ce coup-ci. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer parce que là, je l'ai ici. C'est donc du coup, on a dit en 8e position, Maki. Maki localisé par Boom Boom Games. Voilà, donc jeu solo de Jake Staines et réception aussi cette année. Donc du coup, vous voyez là en jeu solo, on est plutôt sur des jeux. Je crois qu'il y a 2 exceptions, enfin 3 exceptions. Mais sinon, c'est plutôt des jeux d'ailleurs qui sont sortis ou localisés en 2022. Et donc Maki, du coup, mon thème sur la résistance, Golden Geek, il a reçu nominé. Voilà. Et en fait, c'est un jeu. Du coup, je connaissais pas du tout. Je l'ai pris pour vous le faire découvrir sur la chaîne et j'ai vraiment beaucoup apprécié la partie qu'on a pu faire ensemble. J'ai trouvé que la mécanique de jeu et le côté tactique, savoir un peu comment tu vas appréhender ta partie, les différentes missions qui sont proposées dans ce jeu, ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a un petit côté quand même puzzle de se dire par où je vais passer pour pouvoir faire mes différentes missions, comment je vais me gérer tout ça. Chaque mission va vous donner différentes choses à faire. Ici vous êtes là et puis du coup vous allez avoir, donc du coup vous allez devoir aller à certains endroits pour récupérer des médicaments, donc vous allez devoir vous déplacer, mais en vous déplaçant il va falloir faire attention de ne pas avoir
Du coup, vous êtes là au niveau de la résistance, de ne pas se faire remarquer, et donc il va falloir passer par des endroits où du coup vous n'allez pas vous faire remarquer. Donc il y a ce côté infiltration, ce côté déplacement, récupération des ressources pour aller à différents objectifs, et en fonction des objectifs que vous sélectionnez, il va y avoir tout plein de choses à faire, et j'ai trouvé ça très sympa, la mécanique du jeu, comment fonctionnait la mécanique du jeu, c'est très bien, voilà, globalement c'est vraiment, vous allez devoir anticiper, calculer sur votre tour comment vous allez vous déplacer sur la carte pour pas vous faire choper, comment eux les ennemis vont se déplacer aussi, et donc il y a ce côté calculatoire moi que j'aime beaucoup, surtout pour du solo, et donc les parties, l'installation est très rapide, les parties sont rapides aussi, c'est un thème évidemment sur la guerre, mais les coups de maquis, mais même si je suis pas spécialement ultra fan des jeux sur le thème de la guerre, je trouve qu'il fonctionne très bien. Voilà, donc un très bon jeu. Donc ils nous disent quoi? Voilà, combattez l'occupation allemande en France pour délivrer votre patrie du joug des oppresseurs. Et la partie, ça se dure en 20-30 minutes, vous faites votre partie. Donc ça s'installe vite, ça se joue vite. Et en solo, je trouve que du coup ça a tout à fait sa place en 8e position. Voilà. On continue en 7e position, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. En 7e position, c'est du financement participatif, hop là, c'est Lands of Galzir qui m'a été envoyé par l'auteur et par l'éditeur qui le localise en français. Il a été critiqué parce qu'il n'est pas encore sorti dans vos chaumières, parce qu'il n'y a que ceux qui ont reçu le Kickstarter, le financement, qui l'ont reçu. Moi du coup ça a été envoyé pour la chaîne, et effectivement c'est encore en cours de traitement parce que la localisation française a des erreurs et ils sont en train de travailler dessus. Mais honnêtement, pour y avoir joué 4 parties sur le jeu, à chaque fois moi j'ai pris plaisir. C'est un jeu très familial, ultra narratif. Ça peut déplaire parce que on n'a pas ce côté on va mourir, on n'a pas ce côté il faut à tout prix combattre tout le monde, on a ce côté des fois un peu spirituel, ce côté initiatique, un énorme côté on va découvrir l'univers de Lands of Galzir, et moi j'aime beaucoup, c'est rafraîchissant, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est très lumineux comme jeu, et du coup c'est bien aussi d'avoir de temps en temps des jeux comme ça, très simple. Attention, pareil, là on va lancer du dé, ça va être, vous allez avoir 4 compétences, vous allez plus ou moins les changer durant la partie, mais vous ne pourrez pas évoluer votre personnage plus que ça, il n'y a pas d'évolution, vous allez pouvoir avoir de l'équipement, vous allez avoir un jeu à campagne qui se joue en 12 scénarios. Voilà, à chaque fois c'est au fil des saisons, au fil des mois, chaque scénario correspond à un mois de jeu, mais par contre c'est très bien pensé, très narratif, parce que dans ce jeu, chaque fois en fonction du jour de la semaine auquel vous allez faire vos actions, ou en fonction du mois de l'année, en fonction de la saison, du coup vous allez à chaque endroit pas retrouver les mêmes choses, les mêmes événements, et ça donne envie de rejouer même je pense plusieurs campagnes de 12 mois pour retrouver, pour découvrir des choses qu'on n'aurait pas fait précédemment, puisque vous allez avoir des super offerts à récolter, vous allez avoir à chaque fois des interactions avec ce qui vous arrive tout autour de vous, récupérer des alliés, des animaux, vous allez avoir, tiens, est-ce que je fais ça ou je fais ça, il va toujours falloir faire des choix, bon, méchant, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais faites des choix, et vos choix vont avoir un impact significatif et imprégnant sur votre jeu, puisque en fonction de vos choix, ça va imprégner votre campagne pour le reste de la partie. Donc c'est pas linéaire, c'est très ouvert, c'est un monde ouvert, et à chaque fois vous vous baladez, vous choisissez les quêtes que vous voulez, où vous voulez, et moi j'aime ça, les jeux où vous êtes très libre. Donc là vous voyez les différents héros, c'est vous jouez avec des animaux, on est très libre dans l'aventure, et donc par contre il y a plus de texte que dans le Seigneur des Anneaux réunis, vous imaginez, donc il y a énormément de texte, version finale 100% français, c'est accessible pour jouer avec les enfants, mais en tant qu'adulte, moi du coup j'aime beaucoup, c'est pas un jeu tactique, faut pas chercher un jeu stratégique, c'est un jeu où vous allez vraiment prendre plaisir, installation rapide, évolution, les parties sont assez courtes aussi, 45 minutes chaque partie, c'est un jeu à campagne, et du coup, vous n'allez pas pouvoir tout faire, il va falloir faire des choix, et à chaque fois, tiens, est-ce que je fais ça, est-ce que je vais explorer ça, est-ce que je vais plutôt vers le nord, vers le sud. La carte est très grande, vous pouvez les voir sur la vidéo qu'on a fait à la garageux. La carte est très grande, et alors je regarde là, mais on n'a pas plus la carte, mais vous verrez de toute façon, enfin vous la voyez là, voilà, et de recto verso, si vous faites d'hiver ou plutôt en été. Et du coup, moi le texte, je le trouve très sympa.
Je trouve très sympa le côté exploration, l'aventure, et on découvre, on apprend plus de choses sur Lands of Galzir. C'est un peu un bouquin mode jeu de société, où par contre pour le coup c'est vraiment, contrairement au livre d'Antonio Lero, vous faites ça, bah, vous mourrez, là pas du tout. Vous allez à un endroit, vous faites quelque chose, ça a ses conséquences, positives ou négatives, mais globalement vous pouvez perdre dans le jeu, mais c'est pas spécialement le leitmotiv du jeu. Donc vous pouvez jouer avec les enfants, vous pouvez jouer avec tout le monde, des gens qui sont pas spécialement joueurs, à condition d'aimer les gros jeux narratifs. Quand je dis gros, c'est jeux dans le sens où il y a beaucoup de texte à lire, et là pour le coup tout le texte vous allez devoir le lire sur l'application, parce que sinon il y aura un énorme pavé en bouquin, et pour réduire les coûts évidemment ils ont tout mis sur une application. Mais voilà, donc il faut tout lire sur l'appli, et en fonction de vos lancers de dés, de vos résultats, vous n'allez pas avoir les mêmes conséquences, et après ça sera irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé les dés, là pour le coup il y a beaucoup de hasard, mais vous avez votre matos, et des fois vous pouvez relancer au moins une fois les dés, pour essayer de choisir quel... Alors, on va vous dire, voilà, on rencontre quelqu'un, est-ce que vous voulez plutôt, par exemple, négocier avec lui ou plutôt le combat? Donc vous allez avoir des différents aspects. En fonction de ces aspects, vous allez utiliser vos compétences pour faire le lancer de dés. Évidemment, la tendance des fois à faire plutôt le lancer de dés qui correspond le mieux à nos compétences. Donc si on est bon au combat, on va plutôt faire du combat. Et si notre héros il est bon en diplomatie, on va faire plutôt du diplomatie. Mais en même temps, c'est vous qui choisissez votre héros et c'est vous qui décidez deux fois dans la partie comment vous allez réorienter vos compétences. Même si elles évolueront pas plus, vous allez pouvoir dire, bah, tiens, je prends plutôt cette compétence que j'avais pas avant. C'est un choix parce que si on est plus fort en combat, évidemment, on sera moins fort en diplomatie ou en autre chose. Et vous avez des compétences qui vont un peu aller ensemble durant la partie. Donc voilà, côté tactique très limité, mais par contre l'aventure est très sympa. Voilà pour Lands of Galzir dans les jeux solo, et je pense qu'il peut se jouer tout à fait. Ah, j'ai le téléphone qui est parti. Voilà. Donc en 6ème position, attention, là par contre on part sur du jeu un peu plus lourd, mais qui peut se jouer aussi malgré tout avec du monde ou avec les enfants, mais là on est toujours quand même sur mon top jeu solo, donc moi je vous parle de mes expériences solo des jeux, même si c'est jusqu'à présent, à part Iron Helm, vous pouvez, et Maki, là c'est les Lands of Galzir, ou Massive Darkness, vous pouvez jouer à plusieurs. Donc en solo, encore une fois, un jeu, une très très belle découverte, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne dessus, alors j'ai fait le tuto, mais le tuto il était assez long à faire, et l'histoire j'ai trouvé sympa, je suis pas habitué, on va dire, des jeux de science-fiction. C'est Stars of Akarios, un jeu qui est disponible en France, enfin qui était disponible pour la financement participatif en français. Il y aura une réédition qui va arriver les amis, donc si jamais vous êtes intéressés, il va y avoir une extension sur Stars of Akarios, et OM Games est en train de sortir aussi un autre jeu à campagne, donc vous pouvez vous le suivre si vous avez les financements participatifs, et il sort une extension, et je pense peut-être qu'il refera une version avec le FR. En tout cas, un jeu, j'ai trouvé le didacticiel très sympa, un système d'exploration, on disait un peu qui fait penser à 7ème continent, mais qui est très bien foutu, que je préfère, je vous avoue, à 7ème continent, la façon dont c'est fait, l'exploration est très très bien foutue, que je préfère aussi à Tainted Grail par exemple, donc du coup il a très bien pensé son truc. L'exploration très sympa, les combats spatiaux, ben c'est sympa, vous évoluez votre vaisseau, vous allez vous déplacer, vous avez la tactique de placement, ça reste un jeu qui est très accessible dans le côté tactique des combats spatiaux. Ça reste un jeu qui est simple, qui est pas. Après, il y a quelques trucs de règles qui n'étaient pas très clairs, qu'il a du coup clarifié par la suite. C'est plus ça. Des fois, il y a des trucs de règles qui sont pas toujours très simples, mais la mécanique en elle-même, elle est simple. Ce qui fait que s'il y a des gens qui cherchent un jeu très tactique, encore une fois, très profond au niveau stratégie, vous pouvez être déçus. Mais moi, je trouve qu'il fait vraiment le travail. En tout cas, moi, pour une évolution. Ça change un peu, déjà de la SF en mode campagne, il n'y en a pas tant que ça, il y a ISS Vanguard qui va sortir, mais sinon dans le domaine jeu à campagne narrative science-fiction, bah, il n'y en a pas 500 000, hein. Donc il a le mérite d'exister et en plus d'être bien, parce que du coup je trouve que l'histoire est sympa, ça change, vous avez une campagne encore une fois, donc vous avez une centaine de missions à faire dans cette campagne, vous allez faire évoluer l'histoire de votre civilisation, vous partez, votre planète s'est fait exploser, et puis ben, du coup vous allez pouvoir explorer de nouvelles planètes, faire évoluer à la fois vos pilotes et à la fois faire évoluer vos vaisseaux. Donc c'est sympa parce que du coup vous allez pouvoir avoir plein de choses pour customiser vos vaisseaux et vos héros, et c'est de façon quand même très simple. Voilà, donc si vous cherchez un gros jeu de pratique et profond, peut-être que ça va pas vous plaire parce que ça reste familial, mais même en solo, moi j'ai trouvé ça très sympa, en tout cas pour les 6-7 sessions d'introduction que j'ai pu faire. L'histoire est très bien foutue, c'est très original, voilà, c'est chouette.
Donc bon jeu, il faudrait aussi que je trouve le temps pour faire la campagne, parce qu'en solo j'ai pris plaisir à y jouer, après les lives aussi, et à le ressortir, parce que les parties sont pas si longues que ça, et puis du coup c'est pas si complexe que ça non plus à jouer, et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, et puis on a un côté voilà, exploration de map, combat spatial, donc on a 3 aspects dans le jeu qui sont sympas, et puis ce côté qui reprend un peu le côté exploration, où il va se passer, vous allez avoir des quêtes, etc. Hop. Alors, du coup, pardon, du coup, hop, j'avais une petite notification. On va d'ailleurs enlever complètement ça. Parce que là, vous voyez mon téléphone. Allez, on va laisser ça, c'est pas grave. Voilà, donc Stars of Acarios, jeu, une belle découverte de 2022, parce qu'on l'a reçu en 2022, donc en 6ème position. On continue, attention, attention, et là vous avez tout vu la suite, du coup j'ai un peu bugué l'histoire parce que vous avez vu rapidement ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, hein, on continue quand même, même si vous avez vu ce qui allait avoir par la suite. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite? Et ben c'est Fields of Fire, un jeu de GMT qui existe depuis un moment pour le coup. C'est Julien qui me l'a fait découvrir, et pareil, là pour le coup c'est vraiment du jeu solo, c'est du jeu sur la guerre, donc il faut aimer le jeu d'histoire, jeu de guerre. Mais par contre, j'ai trouvé la mécanique vraiment très bien foutu. Parce que des fois, on peut dire, bah tiens, pour le coup, si vous voulez un jeu stratégique, tactique et en solo, c'est pas toujours évident à trouver. Et ben là, c'est vraiment du jeu pur solo. Si vous êtes amateur de jeux solo et si jamais le thème sur la guerre ça ne vous dérange pas, ben du coup, foncez parce que c'est un jeu qui est très chouette. Vous pouvez regarder sur la chaîne. Julien nous explique les règles. C'est du jeu touffu. C'est un jeu qui est pas évident quand on n'a pas l'habitude des wargames, mais par contre, qui est très intéressant, très bien pensé, et la mécanique fonctionne très bien. On a un système en fait de connexion de comment on va dire, il va falloir donner des ordres à vos troupes, voilà, de commandement et des ordres, et ces ordres pour les donner, il va falloir gérer vos systèmes de communication. Donc c'est un jeu qui se gère sur le système de communication, et pour ce faire, et ben, du coup c'est pas si évident que ça, parce qu'il va falloir gérer au mieux vos communications, si c'est à distance, si c'est relié par des fils, et en fonction sur la map, et ben du coup vous n'allez pas avoir les mêmes choses à faire, comment vous allez vous déplacer sur la map, avec tout un système d'ennemis qui vont se rapprocher de vous, qu'il va falloir éviter, côté infiltration, est-ce qu'on peut tout éviter ou pas, comment on les affronte, voilà, c'est vraiment du jeu expert, du jeu poussé, mais pour les amateurs de solo, franchement, Fields of Fire, vraiment un must-have, si jamais ça ne vous dérange pas, l'aspect guerre. Si vous voulez un jeu tactique, stratégique et en solo, honnêtement foncez, et si jamais vous voulez en savoir plus sur la chaîne, et ben du coup il suffira d'aller voir les vidéos qu'on a tournées. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis du coup dans les top jeux. On continue donc avec là il était en 5ème position, parce qu'on a 10, 9, 8, 7, 6, 5ème position. En 4ème position, voilà, Magic Realm, qu'on a fait plusieurs épisodes avec Christophe. Et merci encore une fois à Christophe d'avoir fait toutes ces sessions didactiques. C'est un jeu qui existe depuis une trentaine d'années. Il y a des gens qui y jouent toujours, tous les jours. C'est un jeu très gros jeu expert. Vous pouvez jouer en multi, mais en solo qui marche très bien. Vous avez une version sur internet pour pas avoir toute l'installation. Pour y jouer, vous pouvez redemander à Christophe, qui sera un plaisir de jouer avec vous. Ou sur la chaîne, vous m'envoyez un petit message. Magic Realm, c'est un univers à part entière. C'est un ovni ludique, il existe depuis tant d'années et il est toujours aussi bien. Il n'y a pas de hasard dans le jeu, c'est tout. Vous allez anticiper toutes vos actions, qu'est-ce que vous allez vouloir faire. Et s'il y a du hasard, parce qu'il y a des tuiles, les tuiles elles se mettent au hasard. Mais par contre, une fois que vous connaissez bien le jeu, vous pouvez deviner ce que vous aurez comme style d'ennemi sur les tuiles. Et du coup, même si les ennemis ils vont avoir des capacités, des compétences, enfin différentes actions, les combats peuvent être compliqués, mais si vous connaissez bien le jeu, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous avez comme style d'ennemi sur différentes tuiles, et en fonction de vos héros, bah, c'est asymétrique, chaque héros va jouer différemment, les casters sont pas évidents à jouer, mais en fonction de votre héros, vous savez quel type d'ennemi vous pouvez plus ou moins affronter, et vous avez tout qui est possible dans ce jeu. Évolution de votre personnage, vous allez avoir du coup la phase nuit, la phase jour, les odeurs c'est important, vous allez pouvoir trouver des objets épiques, vous allez pouvoir gagner de différentes façons, c'est vous au tout début de la partie qui décidez qu'est-ce que vous voulez avoir comme objectif de fin de partie, et est-ce que vous allez réussir à les réussir. Donc ça peut être plus axé sur la découverte, il y a plein de choses, hein. Vous pouvez avoir des alliés qui viennent avec vous, vous allez pouvoir marchander, revendre vos objets, c'est vraiment un monde magique, quoi. C'est vraiment le cas de le dire, c'est Magic Realm. Un jeu que vous pouvez jouer jusqu'à 16 joueurs si vous êtes complètement fou et que vous avez le jeu chez vous, c'est pas évident à trouver parce que c'est un jeu qui coûte 150 € d'occasion si vous arrivez à le trouver. Sinon la première version, ça c'est la V2, et la V1 je crois qu'elle est même aux alentours de 400 € en l'occasion. C'est un jeu de collection
Mais sinon, vous pouvez avoir un print and play qui vous permet de jouer, d'imprimer tout. C'est un peu cher parce que c'est un print and play, mais si vous imprimez tout, vous l'avez directement chez vous pour y jouer. Ou sinon, du coup, sur Internet, si vous voulez, pour y jouer plus facilement avec la mise en place qui vous est faite automatique par l'application. Et dans ce cas-là, vous jouez directement. Les parties sont pas si longues parce que vous pouvez jouer en 45 minutes, comme vous avez pu le voir sur la chaîne. Si vous ne l'aviez pas vu, allez les voir sur la gare à jeux. Et on a joué déjà 2 parties, plus tout le didacticiel de Christophe. Et puis du coup, donc les parties sont pas si longues que ça, sauf si vous jouez à 16, évidemment, vous en avez pour la journée. Mais si vous jouez en solo, en 1 heure, ou 3/4 d'heure, c'est fait. Mais par contre, il va falloir vous faire toutes les règles. Et si jamais vous prenez la V3 qui reprend tout l'ensemble des règles, plus le côté communautaire qui a été fait, du coup, là, vous allez avoir 300 pages de règles en anglais. C'est pas un jeu qui a été traduit, comme d'ailleurs Fields of Fire, ce sont les jeux en anglais. Donc attention, faut pas être trop rédhibitoire sur ça. On continue avec ce coup-ci en 3e position, une très belle découverte, donc qui est sortie en 2022, un financement participatif de Into the Unknown, Ion Trespass Odyssey, c'est la boîte blanche, il nous fait penser à Kingdom Death Monster. Franchement, c'est un univers sur la mythologie grecque. Moi, j'ai passé 2 jours complets hors live à m'éclater dessus. Il est encore sorti à la maison, mais comme je vous fais plein de vidéos, il est sorti, mais j'ai pas rejoué. Mais j'attends d'y rejouer. Je vous ai fait plein de vidéos règles dessus. Il y avait juste une petite règle, je m'étais trompé sur les traumas qu'on prend. Tout le reste, je pense que j'ai pas fait d'erreur du tout. Voilà, et du coup c'est un jeu, franchement l'histoire elle est énorme, le côté narratif est énorme, les illustrations sont magnifiques, le côté combat est génial, ça fait vraiment penser à Kingdom Death Monster pour les côtés combat, mais l'exploration pas du tout. L'aventure, vous allez partir à l'aventure dans ce jeu, faire évoluer votre vaisseau-cité, vous allez devoir retrouver encore une fois aussi, j'adore quand on doit retrouver notre passé, qu'est-ce qui nous est arrivé, on va avoir ce qu'on appelle on va devoir contrôler, avec nos argonautes, on va devoir contrôler les titans, en fait on joue des argonautes, et c'est les argonautes qui contrôlent les titans. Et les titans, on va les équiper pour aller combattre les primordiaux, pour aller combattre les différents boss, et on va faire évoluer notre civilisation. Donc il y a un système de build, d'amélioration de notre civilisation avec ce qu'on aura gagné en tapant des boss. Et ces boss vont nous donner des ressources. Ces ressources, comme la Kingdom Death Monster, on va les utiliser pour créer de nouveaux équipements. Ces équipements, on les a grâce à des constructions qu'on va faire sur notre navire par des différentes choses dans la cité qu'on va construire, et au fur et à mesure des bâtiments qu'on va construire, ça va nous donner accès à de nouveaux équipements que l'on va pouvoir crafter, comme on dit. Et le côté exploration est très sympa, puisqu'on va partir du coup de cité en cité, découvrir, en apprendre plus sur le monde. Il y a 5 actes, il y a 3 actes dans la boîte de base et 2 autres actes qui vont sortir plus tard. Déjà, vous avez plus de 100 heures de jeu sur la boîte de base et 300 heures si jamais vous avez toutes les boîtes. C'est un jeu qu'en anglais, mais par contre c'est magnifique, l'univers j'aime beaucoup, c'est moins redondant et moins répétitif je trouve que Kingdom Death Monster. Après encore une fois attention, j'ai joué qu'un gros week-end, mais ce qui est déjà pas mal, vraiment il est super. Donc beaucoup de similitudes avec Kingdom Death Monster pour les combats contre les boss, mais il reprend vraiment tous les côtés positifs et après il en rajoute, donc moins trash, plus accessible au niveau de l'univers. Par contre ça reste du jeu très comment dire, les règles sont denses. Donc il faut se farcir toutes les règles, il faut se farcir l'introduction, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais si vous êtes un groupe de joueurs experts, il se joue très bien en multijoueur. Donc moi je l'ai fait en solo, et du coup on peut jouer les 4 persos en solo, les 4 argonautes, il faut toujours avoir 4 argonautes pour jouer, enfin genre 4 argonautes, il faut toujours, si vous avez un titan ça suffit, mais sinon vous allez toujours jouer en solo 4 argonautes si vous avez les 4 argonautes, vous ne pouvez pas partir avec un seul argonaute. Voilà, donc une magnifique découverte. Voilà, regardez le matos, vous l'avez pu voir sur la chaîne. Je rejouerai de toute façon cette année. Ça va être un des jeux que je vais, voilà, plus de 200 heures de contenu. Après, est-ce que j'ai coupé le son pour vous montrer, hop, peut-être la vidéo, ouais, pour pas se faire, hop, les illustrations qui sont juste magnifiques. Donc évidemment, top 3 des jeux solo que j'ai pu découvrir cette année. Donc les illustrations sont très très belles, les mécaniques super aussi, c'est tactique, c'est stratégique, il y a tout plein de choses à faire. Voilà, donc si vous aimez les gros jeux touffus et que si vous voulez jouer longtemps en mode campagne, attention, c'est un jeu qui se joue en mode campagne. Voilà, j'ai coupé le son donc vous n'allez pas voir plus, mais ça vous donne une idée déjà un peu des illustrations qu'ils ont pu faire. Et après, bon, vous reverrez, là, vous pouvez revoir la vidéo sur la chaîne, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne. Donc on est sur la mythologie grecque, hein, du coup, j'ai un côté un peu Jason et les argonautes. Et là, vous voyez le fameux l'Argo, là, votre navire.
votre navire et les différents argonautes qui ont perdu la mémoire, qui doivent retrouver la mémoire petit à petit avec les mnemnis. Et du coup, on va retrouver des fragments de mémoire au fur et à mesure de l'aventure, savoir aussi qu'est-ce qui se passe, d'où vient ce cité navire, parce que du coup, on se rappelle plus du tout. Et on part, vous voyez, comme à Kingdom Death Monster, affronter des énormes boss, des vilains là qu'il va falloir affronter pour pouvoir peut-être réussir à sauver l'humanité. Voilà, alors là il montre le Kickstarter, bon, peu importe, ça c'est ancien. Voilà. On continue avec en deuxième position, évidemment, toujours un Match Night, ça fait partie, là du coup, moi cette année je vous l'ai montré à 3 joueurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, à 3 joueurs on y a joué, franchement, je vois pas vraiment l'intérêt d'y jouer en multi à ce jeu, il est pas fichu pour, quoi, 2 joueurs, ouais, ok, mais pas plus de 2, 3 joueurs, 4 joueurs, ça ne voit pas l'intérêt, c'est vraiment du jeu exceptionnel en solo, donc si vous cherchez du jeu solo, là du coup, c'est pas un jeu qui sort en 2022, mais Mage Knight restera un incontournable du jeu solo, un des jeux phares. Donc oui, c'est tactique, c'est stratégique, il y a du build, il y a tout plein de choses au niveau de vos decks de cartes. Moi j'aime bien les jeux avec les cartes, donc évidemment c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi. Vous avez de l'exploration, vous allez avoir évolué pour récupérer de nouvelles cartes, des nouveaux sorts bien plus puissants. Vous allez, ça vous pouvez aller voir sur les vidéos, vous connaissez de toute façon je pense évidemment le jeu. C'est un jeu, un incontournable, donc évidemment il est en deuxième position au moins. Voilà, parce que du coup Match Knight c'est Match Knight quoi. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir, c'est du jeu avec des tuiles, c'est un jeu qui évidemment au début qui semble complexe, mais une fois que vous avez compris, du coup les parties sont chouettes, ça dépend des missions que vous allez faire, son seul défaut, et qui sera, pour ça il sera jamais en premier, c'est qu'il n'a pas le mode campagne, donc vous allez jouer en one shot, ça vous permet d'avoir des parties des fois qui peuvent être moins longues, d'1h30, après si vous jouez à plusieurs ça peut durer particulièrement très longtemps. Moi j'avais découvert avec un ami à 2 joueurs, on a fait la complète, la totale, et du coup par contre c'est un jeu où vous pouvez jouer en solo, compétitif, coopératif, semi-coopératif, il y a tout plein de modes, mais c'est quand même en solo, c'est là où il sort le plus son épingle du jeu. Il y en a qui le comparent à Eussia, d'ailleurs Eussia je l'ai pas, voilà, là je l'ai pas mis en avant, mais non, le côté stratégique et tactique ça n'a rien à voir, Match Knight par rapport à Eussia. Et puis du coup, on termine avec le dernier, évidemment, vous le connaissez, c'est mon number one, c'est toujours mon chouchou, on a fait 15 vidéos dessus sur la chaîne, cette année on a fait que 3 sessions sur le jeu, mais voilà, c'est toujours mon coup de cœur. Je suis pas spécialement fan pour autant on va dire des illustrations manga, mais en fait le jeu, moi je l'aime beaucoup, la narration ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est un gros pavé, en plus on l'a la version, l'acte 1 est traduit complètement en français, il y a 500 pages traduites en français, pas dans la boîte mais vous pouvez avoir le PDF en français. C'est un ovni ludique, c'est vraiment pour moi dans les dungeon crawlers, jeux narratifs, jeux d'aventure, jeux à campagne, c'est le must have, c'est vraiment exceptionnel. Donc oui, vous avez dû lancer 2 dés, oui, il va y avoir du hasard, mais par contre, il y a tout un tas de choses, de cartes, de sorts, de possibilités, d'actions qui vont faire que vous allez pouvoir mitiger le hasard et les adversaires vont avoir une intelligence artificielle très poussée. Donc c'est vraiment, chaque adversaire va avoir son intelligence et c'est pour ça que ce jeu je le trouve génial aussi en solo. J'ai pas eu là, je pense à 2 joueurs peut être sympa aussi, mais parce que du coup on évolue nos héros, on évolue nos différents arbres de talent, on a une capacité, une possibilité d'évolution impressionnante. Donc c'est pour un jeu où si vous voulez faire évoluer des héros, franchement là vous avez c'est sans fin l'évolution. Entre votre stuff que vous allez pouvoir mettre, votre équipement que vous allez pouvoir faire évoluer, les équipements rares, légendaires, etc. et vos différents arbres de talent qui vont vous donner accès à différentes cartes et capacités, les combinaisons sont juste infinies. Et après, vous avez chaque ennemi qui va avoir sa propre intelligence artificielle qui rajoute de la lourdeur dans le jeu. C'est très tactique, c'est très... Hop, qu'est-ce qu'il n'est pas content? Il n'est pas content du tout. Alors on va d'ailleurs enlever ça. Pardon. On va enlever... Voilà. Donc du coup, Midara, il y a l'acte 1 qu'on a reçu, l'acte 2, l'acte 3 arrive pour 2023, et puis du coup moi je vais continuer l'aventure sur ce jeu parce que l'histoire est géniale, le jeu est génial, les héros c'est pour les faire évoluer c'est super, la mécanique moi je la trouve très bien même si c'est du dé pour le coup, et pourtant ce qui lui manquerait ça serait juste d'avoir des cartes au lieu des dés, voilà, c'est le seul, c'est pour ça que j'ai pas trouvé encore mon saint graal narratif aventure etc parce qu'il a ce côté là, et puis après effectivement ça reste quand même un gros casse-tête, même dans les règles, quand on n'y a pas joué depuis un moment, il faut se retaper les règles, et parce que c'est pas évident, et puis du coup, oui, l'acte 1 est en français, mais pas le reste, parce qu'il y a énormément de matos, il y a énormément de choses, et après, l'univers, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, l'histoire, on se laisse tout à fait prendre par l'histoire, par vos choix aussi que vous allez faire dans l'histoire, c'est sensationnel, quoi.
C'est un jeu sensationnel, c'est exceptionnel, il restera pour l'instant, il est toujours dans mon top 1. S'il y avait des standees, moi ça me suffirait, j'ai pas spécialement besoin d'avoir une tonne de figurines, donc standees ça m'irait de toute façon, j'ai pas spécialement besoin. Bon voilà, il vous explique tout sur le site de toute façon, donc Midara, voilà. Ouais, voilà, Soldog, de toute façon, on peut malheureusement plus le trouver. Pour ceux qui le cherchent en occasion, c'est pas évident à trouver. On en refera des vidéos de toute façon dessus. C'est toujours mon number one. Voilà. Bah écoutez, j'espère que. Décidément, hop, on va enlever ça. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu du top 10 solo, mon top 10 solo des jeux auxquels j'ai pu jouer en 2022. C'est pas le top 10 de tous les temps, je vous en ferai un une fois que j'aurai fait tous mes jeux de ma ludothèque et puis du coup je vous ferai aussi peut-être un top de classement de tout ce qui existe. Mais pour l'instant, enfin en jeu narratif par exemple ou jeu d'aventure, mais là c'était pas le but, c'était parmi les 100 jeux auxquels j'ai pu jouer cette année, c'est vous dire mon top 10 solo et si vous l'avez pas vu, vous pouvez voir la vidéo précédente avec mon top 10 jeux multijoueurs, que ce soit du coopératif, compétitif, vous pouvez voir la vidéo précédente. Et puis, ben écoutez, je pense que sur ce, ça va conclure les différentes vidéos. Il y en a une autre qui va avoir lieu sur Terraforming Mars. Et après, on se retrouve pour 2023 pour de nouvelles aventures. Il y aura de nouvelles vidéos comme ça qui ne seront pas en live comme celle-ci. Puis si vous aimez bien, ben, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime, à commenter pour que je puisse faire d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, voilà, les top jeux garageux, enfin mes top jeux, c'est la première fois que j'en fais vraiment comme ça. Si ça vous plaît, ben du coup on en fera d'autres évidemment, mais souvent on voit ça un petit peu partout sur les chaînes, donc c'est pour ça que jusqu'à présent je vous en ai fait très rarement. Et ben écoutez, en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes si jamais vous regardez cette vidéo pendant les fêtes. Si c'est pas le cas, ben c'est pas grave, tant pis. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, bon visionnage, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye et à tout bientôt. Ciao ciao.